Le nénuphar blanc est une plante aquatique à feuilles flottantes qui fleurit en juin, juillet et août et se plaît particulièrement dans les zones abritées du lac de Montorge, qui n'a que peu de vagues, qui est interdit à la navigation, à des eaux alcalines riches en nutriments. Au début du printemps, le rhizome, autrement dit la racine, solidement fixé au sol, va donner naissance à une longue tige qui se dirige vers la surface du lac, produit des feuilles arrondies, flottant à la surface, et enfin une fleur blanche magnifique en juillet-août. Ce lac est la seule station naturelle résiduelle en Valais pour le nénuphar blanc. Dans les étangs de Leukerfeld ou du Rosel à Martigny, il a fallu les réintroduire. La variété que nous avons sous les yeux est une variété horticole, donc cultivée. Au cours du mois de juin, les steppes jaunissent, car la pluie, en général rare, ne suffit plus à compenser la forte évaporation due à la chaleur. Rappelez-vous que ces zones ont une faible couche de terre et que le terrain pentu ne permet pas de conserver l'humidité. La monotonie de ces surfaces est rompue par la présence d'œillets des chartreux et d'ail à tête ronde. Ces deux fleurs se présentent en petits bouquets parsemés ici et là. Si nous remontons en direction du château, nous tombons nez à nez sur les opuntia. Ces cactus se situent volontiers près des affleurements rocheux, à la recherche de chaleur. Ils ont hiberné à même le sol, flasques déshydratés. Au printemps, ils se sont redressés, mettant en évidence leurs fruits rouges de l'année précédente. Ils poussent en buisson. Leurs longues épines leur servent de défense. Dans le reportage sur la flore de printemps, nous avons vu une exceptionnelle opuntia à fleurs rouges. Maintenant, ce sont les classiques opuntia à fleurs jaunes. De leur côté, les pelouses sèches se sont encore enrichies de deux espèces au moins. La filipendule à 6 pétales qui domine toutes ses voisines par sa taille, pouvant atteindre 80 cm de haut. Le Valais central lui convient très bien car il est chaud et sec. La centaurée jacée, appelée aussi tête de moineau, est une plante vivace qui fleurit de mai à fin octobre, période pendant laquelle elle se fait surtout remarquer car il y a peu de floraison à cette époque. La coronie bigarrée, bleue, blanche ou rose avec ses fleurs en forme de papillon, se développe surtout au bord des chemins. Mais voici un trèfle à 4 et même un à 5 feuilles. Si la 4e feuille est un signe de chance, qu'en est-il pour la 5e? La saison d'été est surtout riche en fleurs, mais les premiers fruits apparaissent. Ici, les cerises sauvages sont mûres dès la mi-juin. Les papillons ne se soucient guère de cette sécheresse. Ils ont trouvé leur territoire. Ici, par contre, l'eau ne manque pas. Les vignes reçoivent un arrosage par aspersion, évitant toute inondation ou ravinement du terrain. Un site protégé ne signifie pas laissé à l'abandon. Les prairies grasses doivent être fauchées. Le liseron des haies est une plante très commune, mais cruelle nature. Voyez comme sa fleur est belle, et pourtant tellement envahissante, c'est l'ennemi juré des jardiniers et des autres plantes, dont elle enserre les tiges jusqu'à les faire plier, comme ces roseaux, ou même les étouffer par manque de lumière. L'épilobe hirsute est aussi une plante envahissante, avec ses fleurs dressées au sommet d'un élément cylindrique qui est déjà le fruit. La gesse sauvage est une autre plante grimpante qui pousse aussi dans les haies. Redescendons au bord du lac pour goûter à sa fraîcheur et observer les massettes à feuilles étroites avec leurs deux épis superposés, le mâle en touffe rousse au-dessus
et l'épi femelle cylindrique grêle couleur brun fauve au-dessous. Si l'automne est typiquement la saison des fruits, les premiers sont présents en été déjà, ainsi les mûriers, le viorne aubier et les viornes lantanes, ces deux derniers étant le régal des oiseaux. Il y a aussi les uvettes, qui avaient des fleurs jaunes, le cynorrhodon, qui est le fruit de Rosa canina, le frêne, reconnaissable à ses grappes de samarre simples, et le prunier de Sainte-Lucie ou faux merisier, avec ses fruits noirs après avoir été rouges. Les glands sont bien formés, mais leur maturité interviendra d'ici 2 mois seulement. Enfin, les noisettes restent encore timidement emballées dans leur involucre foliacé en forme de cloche, ceci jusqu'en octobre. En remontant dans les steppes, on découvre les joubarbes, plantes aux feuilles charnues, développant des fleurs en forme d'artichaut. C'est typiquement la plante des zones arides, supportant le froid en hiver, la sécheresse de l'été et sa chaleur. La centaurée scabieuse ressemble à celle du Valais, qui fait partie des plantes protégées, également très bien armées pour vivre en zone steppique, mais sans pollution chimique. Ces steppes sont de plus en plus jaunies. Elles sont aussi occupées par d'autres plantes de type graminées, pratiquement sans feuilles. Des plantes aux petites feuilles renflées, ou alors avec un réseau de racines très étendu, les feuilles pouvant être aussi enroulées ou poilues. Tous ces systèmes doivent permettre une économie maximum d'eau. L'armoise valaisanne fait partie du très grand groupe des armoises souvent aromatiques. Elle a un fort potentiel allergisant. Nous nous approchons de la fin juillet. Les steppes, qui se situent sur le coteau sud, juste en dessous du château, conservent encore une certaine diversité de couleurs. Joubarbe, bugrane jaune, peu cédant des montagnes, véronique en épi, ainsi que la molène, aussi appelée bonhomme. Le cirse vulgaire, appelé aussi chardon vulgaire, attire l'attention par sa couleur chatoyante. Mais très vite, ces feuilles épineuses aux pointes acérées nous obligent à garder les distances. Du côté du lac, la situation est toute différente. Là, l'eau ne manque pas. Nous y trouvons des salicaires, une grande plante pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m, possédant des effets anti-hémorragiques et anti-diarrhéiques. Après l'accident de cet hiver, où un véhicule de chantier avait fini sa course dans le lac, les berges ont dû être remaniées. Depuis lors, les lycopes d'Europe y sont revenus. Leurs feuilles dentelées peuvent faire croire à de l'ortie, mais la plante n'a aucun effet urticant. Les fleurs de la taille de 4 mm sont groupées à l'aisselle des feuilles. L'épine vinette nous présente ses fruits de couleur rouge. Nous sommes donc à la fin de l'été. Ces baies sont utilisées comme condiments, entrent dans la composition de la moutarde, de la confiture et des tisanes. Enfin, pour clore ce chapitre de la flore estivale, voici des images des prairies sèches au début septembre. Tout a jauni, les fleurs sont pratiquement inexistantes, sauf dans les sous-bois.